Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une marque qui est très récente sur le marché, puisqu'on va s'attaquer à Tangzu. Tangzu, c'est une marque, bien évidemment, et vous avez un peu l'habitude sur ma chaîne, chinoise, qui a lancé pour l'instant deux intras, des paires à un peu plus de 100 € et des intras à une quarantaine d'euros. C'est ceci qu'on va tester aujourd'hui. Minli font partie d'un trio d'intras qui va sortir, et donc pour l'instant on n'en a que deux. Le troisième on verra un peu plus tard avec une signature un peu différente. C'est ce qui m'a surtout plu, vraiment sympathique, je trouve qu'il y a un vrai travail dessus. C'est un driver dynamique de 10 mm et on a toujours le côté classique, donc avec un corps qui est pour le coup assez lourd, une partie en métal, et un câble de qualité. Ce qui est bien, c'est que je trouve que même au niveau de la boîte, il y a un vrai travail là-dessus qui fait que c'est vraiment joli et on a je trouve une vraie qualité de conception. Aussi, pour une marque aussi jeune, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déjà sur Facebook, sur Instagram, donc ce qui fait qu'ils sont déjà présents sur ces plateformes, là où des marques plus grosses sont pas forcément présentes ou pas très actives, donc c'est cool aussi, c'est par ce biais, par Instagram, que je les ai eus. On est sur des intras qui peuvent plaire, pas forcément à tout le monde, mais qui sont plutôt rares sur le marché, et pour ceux qui ont apprécié les KZOS 12, on a un peu cette même idée, mais en très différent, et vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti pour le test. Du coup, on est sur des intras avec un design assez travaillé. En partie en métal, j'ai pas l'impression que tout est en métal. Je suis pas certain. Mais ce qui fait qu'on va dire que c'est en métal. Ils sont assez lourds dans tous les cas et assez qualitatifs. On est pas sur un monobloc, mais sur un triple corps, puisqu'on a la canule, le corps principal et la faceplate. Et ce qui fait qu'on a une faceplate qui est assez travaillée, qui est vraiment jolie. Et ce qui est bien, c'est qu'on a même la petite partie... le petit trou d'air, justement pour ne pas avoir trop de pression dans l'oreille, et surtout pour un driver dynamique, qui est sur une des petites parties un peu en abeille, ce qui fait que c'est assez discret. Sur la partie en argent, c'est encore plus discret, puisqu'on a déjà ce côté argenté qui est déjà un petit peu plus passe-partout, mais le noir passe un peu mieux dedans. On est sur une entrée 2 pins, mais qui est plate, du coup, du type un peu classique, un peu type TRN, comme les TRN V90. Et on a vraiment quelque chose qui est de travailler, qui est très agréable dans l'oreille, et des embouts, alors de base des embouts, on en reparlera dans la partie sonore, qui sont assez qualitatifs. On en a de deux types, et le premier a une canule, enfin une sortie assez large. Ça prendra quand même un peu les traces de doigts, c'est quand même assez glossy, mais c'est vraiment pas mal. Le câble est aussi vraiment sympathique, on a un câble un peu épais, alors il est un peu rigide, donc ce qui fait que le ranger, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais il fait vraiment solide, il fait qualitatif, et à ce prix-là, il y en a pas forcément beaucoup. Je pense un petit peu aux Tinifit et de plus, qui ont un peu cette même idée, avec un équilibre entre la qualité du design des écouteurs, et aussi du câble. En tout cas, des intras vraiment réussis dans la partie design, il n'y en a pas forcément énormément en dessous de 50 €, et ici, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment équilibré entre la qualité de construction, un design qui est quand même travaillé, la qualité du câble, et le confort, il n'y a pas vraiment grand chose de négatif à dire. Sur la partie audio, on se retrouve avec un driver dynamique de 10 mm. C'est un driver tout à fait classique, mais c'est surtout la signature qui, elle, est un peu différente, puisqu'on est typiquement sur une signature dite mid-centrique, donc qui va mettre en avant les médiums, notamment les médiums et les hauts médiums qui sont un peu plus mis en avant. On n'a pas autant d'apport dans les bas médiums, ce qui fait que ce ne sera pas très chaleureux, donc on aura plus une mise en avant des médiums et c'est peut-être un petit peu fin. Donc globalement, c'est comme ça et c'est à peu près tout, on n'a pas de pic particulier, ce qui fait que ça peut changer notamment par rapport au KZOS 12, on en parlera justement dans la partie comparaison. On a des basses qui sont assez présentes, mais enfin... elles sont profondes mais pas hyper présentes. On sent vraiment qu'on a une grande mise en avant des médiums, ce qui fait que sur des styles qui va demander des basses, on va l'entendre, on va avoir un côté un peu vibrant, mais on sent que c'est clairement en retrait. Ça reste tout de même assez agréable et justement, et l'avantage, on va en parler après, c'est les embouts. Au niveau des aigus, on a justement quelque chose qui est assez agréable aussi. En général, quand on a des intras avec une mise en avant des médiums, on a aussi une petite mise en avant des extrêmes aigus dans les 10 kHz, ce qui fait que on va avoir quelque chose déjà bien en avant au niveau des voix, qui vont vraiment être au devant de la scène par rapport à tout le reste, mais en plus de ça, on va avoir un côté un peu trop détaillé et parfois qui peut être agressif, notamment sur certains instruments.
Ici, ce n'est pas le cas, ce qui fait qu'on a vraiment juste les voix qui sont présentes. On a quelque chose qui reste relativement détaillé, qui est plutôt bon et technique pour un driver 10 mm, qui est suffisant, je trouve, pour le prix, que je trouve supérieur au Tinifit T2+, ils ne seront pas comparés, mais je le trouve supérieur et surtout beaucoup plus agréable, mais aussi supérieur au Blond BL05. Par contre, clairement, après, il y en a d'autres qui seront présentés, qui seront inférieurs. On reste inférieur à un hybride en termes techniques, ce qui fait que ce ne sera pas aussi détaillé, ce ne sera pas aussi dynamique, mais on a quelque chose qui est plutôt naturel et qui est assez sympathique. On pourra noter tout de même au niveau des médiums que ça manque peut-être un petit peu de corps, justement, puisqu'on sent que les bas médiums sont un petit peu en retrait, et que comme les basses le sont aussi, ça ne va pas beaucoup accompagner. Donc les médiums sont vraiment mis en avant, sont assez jolis, mais peuvent faire un petit peu fin, peuvent manquer un petit peu d'ampleur, de chaleur, ce qui fait que pour certains, ça pourra se ressentir. On a une scène relativement large, sans trop en faire, mais un peu plus intimiste, et c'est logique, driver dynamique et réglage, et on a surtout une bonne douceur globalement, parce qu'au-delà des voix, c'est surtout celle-ci qui va être la limite de volume. Le reste va être plus en retrait, ce qui fait que on n'a pas de pic particulier qui va nous tuer les oreilles. Ce qui fait que c'est assez rare dans cette gamme de prix pour être vraiment mise en avant. On a une vraie signature mid-centric, et surtout qui va en plus de ça mettre un peu plus en avant les voix un peu plus aiguës, ce qui fait que ça pourra vraiment plaire. On pourra l'utiliser forcément selon le style à peu près pour tout, même sur du métal ça passe relativement bien, mais c'est vraiment si on cherche réellement à avoir cette envie d'avoir des voix ou de la mélodie en avant par rapport au reste. C'est clairement pas sur cela qu'on va le plus s'amuser, mais ce qui est bien, c'est comme on est sur un driver dynamique, la partie basse va rester quand même assez fun. On va avoir quand même ce côté un peu profond qui peut aider un petit peu globalement sur le son, là où sur de l'armature équilibrée, ça va se couper un peu plus vite, ce qui fait qu'on a une basse plus rapide, mais comme elle est déjà pas forcément présente, bah du coup on va un peu moins s'amuser. Donc on a ce côté-là. Et ce qui fait qu'on a un équilibre en fait. On est un peu sur un côté mid-centrique sans trop en abuser, et ça on parlera dans la partie comparaison, et avec un certain équilibre. Mais on n'est pas dans le neutre, et on tombe pas dans ce côté un peu trop chiant. Après, ça dépend de tout ce que vous cherchez, mais si pour le prix c'est vraiment ça qu'il vous faut, ceux-là sont parfaitement adaptés. Et justement, pour pas trop en abuser, on va partir dans la partie comparaison, et pour finir, avec l'isolation, on a une isolation qui est plutôt bonne. On a une bonne isolation même pour le train, pour le métro. C'est pas incroyable, c'est pas les meilleurs que j'ai entendus, mais ils se défendent très clairement. Ça a été bien conçu, ce qui fait qu'on est quand même plutôt bien coupé par rapport au reste de ce qu'on entend. Forcément, le fait qu'on n'ait pas des basses très en avant fait que tout ce côté parasite, ce bruit parasite ne va pas être complètement caché. Donc on va quand même en entendre, mais là c'est plus du fait de la signature, là où il faudra plus des signatures fun pour arriver à cacher ces sons du quotidien qui auront tendance à pénétrer les intras, puisque c'est là où l'ANC normalement intervient. On va partir maintenant dans les comparaisons. J'ai comparé quelques intras aux alentours de ces prix-là, et j'ai essayé de prendre un petit peu de tout. Ce fait que ça a été très intéressant puisque ça complète beaucoup par rapport à d'autres intras à divers prix. Ce qui est bien, c'est, alors pour le coup, juste une petite précision, j'ai comparé avec les embouts verts qui sont dans la boîte, puisque ça permet d'avoir un petit peu plus de basses. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont besoin de ces basses-là, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus fun du coup, d'un petit peu plus équilibré aussi, et c'est là-dessus que j'ai fait mes comparaisons, et donc voilà, c'est basé un peu là-dessus, où je préfère ce côté un peu plus équilibré, un peu plus basseux. J'ai comparé tout d'abord avec les ND N10. En gros, c'est des KZ qui ont été rebrandés, mais c'est peut-être les plus doux des KZ, hein, là où on a un peu plus de sibilance en général. Donc c'est donc une signature en V avec 5 drivers, donc un driver dynamique et 4 drivers à armature équilibrée. On sent clairement que les voix sont en retrait, hein. La signature en V, forcément, on a des basses très en avant, des aigus très en avant, mais les voix, elles, vont être en retrait. Et forcément, on est clairement sur la signature opposée. On a clairement des voix beaucoup plus en retrait, et pour arriver à aussi bien les entendre, forcément, il faut beaucoup plus pousser. Le problème, c'est qu'en même temps, si on veut pousser pour les entendre un peu plus nettement, on va avoir de la sibilance due aux divers pics présents sur les ND N10. On a forcément des aigus assez en avant, donc tout ce qui est cymbales et tout ce qui est mélodie un peu aiguë, ça va se ressentir aussi, ce qui fait qu'on a une très grande différence
pareil, c'est ça qui va être le plus agressif en général. Par contre, ça fait naître aussi plus de détails. On a une scène plus large, on a un côté plus détaillé, mais au détriment globalement des voix et de sa clarté, de sa mise en avant. Si on compare au TRN V90, eux, ils sont donc avec un driver dynamique et 3 drivers à armature équilibrée. On est à peu près dans les mêmes prix et ceux-là sont disponibles sur le site et ils sont vraiment sympathiques. On est ici sur une signature en U, donc on a la différence, c'est que du coup on a des très basses fréquences vraiment mis en avant, mais on a quand même ce côté mise en avant des basses, et des extrêmes aigus, et globalement on a quelque chose d'un petit peu plat au milieu. On a une légère sibilance quand on pousse le volume, ce qui fait que c'est un petit peu, comment dire, c'est moins que les NDN10, mais on en a un peu plus, ce qui fait qu'on a ce pic qui va se ressortir justement dans les 10 kHz. Donc on a cette sibilance, mais par contre on a une scène plus large. Je trouve aussi que c'est globalement un peu plus naturel, notamment du fait que les voix sont un peu mieux accompagnées par les basses, et ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus chaleureux et d'un peu plus ample, avec un peu plus de corps, ce qui fait que je trouve que ça a donné un côté un peu plus naturel. Mais on ressent quand même qu'on a des voix un peu en retrait, et c'est logique puisque cette fois-ci c'est cette signature en U, on a les extrêmes en avant et le centre plus en retrait, globalement, et ce qui fait que en comparaison avec le fait qu'on ait juste les médiums en avant, ça se ressent. Mais globalement, les V90 sont plus équilibrés et un peu plus fun. Si on compare avec un driver dynamique qui est à peu près dans le même prix aussi, avec à peu près la même configuration, c'est les Fayal Hibiscus. Ça fait très longtemps que je les avais pas sortis, et donc on est pareil sur un driver dynamique de 10 mm tout à fait classique. Ils sont sortis il y a à peu près 2-3 ans de ça, donc forcément ils accusent un peu le coup par rapport aux petites évolutions qu'il y a eu là-dessus. On sent clairement que c'est moins technique, et puis surtout la signature est une espèce de signature comme les TRN-TA2, dont on parlera juste après, où on a des basses en avant, des médiums en avant, mais un gros creux, et peut-être un peu trop sur celui-là, un gros creux dans les aigus. Ce qui fait que on va clairement le ressentir, parce que déjà, on sent que le driver est moins technique, ce qui fait que c'est clairement moins détaillé, ça se ressent tout de suite. On a des voix qui sont un peu voilées, donc cette fois-ci ça manque quand même un peu d'aigus, et c'est un peu moins naturel. Par contre, on a une signature plus chaude et beaucoup plus douce, ce qui fait que par contre ici on n'aura pas du tout de sibilance. Mais ça manque de naturel, ça manque de dynamique, donc c'est des choix différents. À choisir entre les deux, je préfère tout de même les Shinminli qui ont quelque chose d'un petit peu plus agréable, un petit peu plus vivant, globalement surtout, là où vraiment les aigus sont un petit peu trop effacés, et ce qui fait que ça donne un côté un petit peu terne à l'ensemble. Les TRN-TA2 sont des intras qui sont les plus chers de ce que j'ai testé, à peu près, avec les Tinifi, on en parlera après, avec donc triple driver, dont 2 nulls, et à peu près une signature similaire au précédent. Des basses en avant, des médiums en avant, et un creux dans les aigus. Ça reste beaucoup plus technique et ça se ressent tout de suite, et ce qui fait qu'on a une scène qui reste plus large, on a quelque chose qui est quand même plus détaillé, on a une signature qui globalement est plus chaude aussi, puisque les voix sont beaucoup plus accompagnées par les basses. On a des voix avec plus de corps, mais un peu moins clair, on manque un peu de clarté, un peu d'aigu, pour avoir le côté un petit peu clair de cette voix, hein, tout simplement, et on a forcément aussi plus de basses. Et c'est aussi mieux étendu dans les aigus, donc on a quelque chose qui est plus net. Clairement, techniquement, les TRN sont vraiment au-dessus, mais pareil, on est encore une fois sur une signature qui est un peu différente. En fait, on est sur ce côté où on a des médiums qui sont mis en avant, mais pour différentes raisons. D'un côté, on a les TRN qui vont mettre en avant, et comme les Fael, qui vont mettre en avant les voix, mais par les basses, avec quelque chose de très chaleureux, là où les Shinminli mettent en avant les voix, mais par les aigus, pour avoir quelque chose de très clair. Donc on est sur deux choix très différents, mais qui ne sont pas mauvais. Tout dépend de ce que vous cherchez. Ensuite, nous avons les KZ AS12. Les KZ AS12 testés il y a peu, aujourd'hui ils sont beaucoup moins disponibles, et en général aux alentours de 50 €. Ils ont 6 drivers par côté, un design assez gros hein, pour le coup, avec une bonne isolation aussi, et une signature un peu en W, alors un W spécial, dans le sens où ça met en avant les basses et pas les sous-basses, puisqu'on est sur des armatures équilibrées, les médiums, avec un gros pic au milieu des médiums, et aussi les aigus. Donc on a vraiment ce côté, vraiment où ça fait comme ça, donc c'est très particulier, mais c'est très efficace, en tout cas sur les AS12, ce qui fait qu'on a une très bonne mise en avant, et plus que les Shinminli, une très bonne mise en avant des médiums, vraiment très en avant, qui sont en plus de ça appuyés par les aigus, et qui donnent plus de clarté, puisque la basse, elle, est moins profonde, due aux armatures équilibrées, ce qui fait qu'on va avoir des médiums très en avant, très clairs, extrêmement détaillés, mais on a aussi ce côté plus fatigant, notamment dû
aux différents pics qui sont présents, ce qui fait qu'on a un peu un espèce de déséquilibre avec des voix très en avant, mais des mélodies parfois plus en retrait, par exemple au niveau des cymbales ou des choses comme ça. Et dans les aigus, ce qui va avoir, pareil, dans les cymbales, alors comme il y a différentes choses, mais dans les cymbales assez hautes, vraiment dans les aigus, ça va ressortir aussi. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose de très 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 détaillé, qui peut être assez fun, mais qui peut manquer un peu de basse en comparaison, qui peut faire un peu trop fatigant en comparaison aussi, ce qui fait que les Shimingly semblent plus équilibrés en comparaison, et plus naturels dans l'ensemble, dans le sens où c'est un peu plus doux, on a un peu plus de basse, on a un peu plus de corps au niveau des médiums, mais c'est globalement, et c'est évident, beaucoup moins détaillé. Et pour finir, nous avons les Tinifit T3+, qui eux sont des drivers avec un côté très neutre, de 10 mm, qui sont plutôt chers, puisqu'ils sont aux alentours de 80-90 €. Je les ai testés aussi il n'y a pas très longtemps, et ce sont des très bons intras. L'avantage étant qu'on est assez neutre, on a une meilleure scène qui est plus détaillée, on sent clairement que c'est plus technique, c'est plus doux, c'est plus neutre, on n'a pas de pic particulier, mais on n'a pas de mise en avant spécifique des médiums. On a une petite emphase sur les basses, donc elles sont un peu plus présentes, et ce qui fait que ça donne des voix un peu plus chaudes et avec un peu plus de corps. Ce qui fait que ça donne aussi un son un peu plus plein et un peu plus naturel, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui prend un peu plus de place, et ce qui fait que c'est un peu plus agréable. On sent clairement le gap technique entre les deux. Mais par contre, c'est pas, encore une fois, pas la même signature, puisqu'on a vraiment cette mise en avant des aigus, enfin des médiums un peu aigus, et là où les Tinifit prennent le parti d'avoir un petit peu plus de basse, pour avoir quelque chose qui est un peu plus passe-partout, mais globalement plus neutre. Dans tous les cas, les Shimingly arrivent très bien à compléter tout ce qu'il y a déjà sur le marché. Ils arrivent à se compléter déjà de par son design très atypique, et surtout par sa signature qui reste dans les mid-centriques assez unique et surtout extrêmement bien équilibrée. Pas de grosse mise en avant, pas de pic, pas de creux particulier, et ce qui fait que c'est assez bien joué. Surtout le fait de mettre les embouts verts, ou noirs, bon, c'est quand même vert, les embouts verts qui aident beaucoup à avoir quelque chose d'un petit peu plus basseux, donc un peu plus de corps et un peu plus de naturel. On a de base quand même des médiums un peu plus mis en avant et des basses qui peuvent être un peu trop discrètes pour certains, mais ce qui fait qu'on a ce choix qui est quand même sympathique. Donc c'est vraiment cool et ça permet vraiment d'avoir un marché un petit peu plus développé et de se mettre sur un marché qui est pas vraiment recherché, donc ça reste un peu plus de niche, mais au moins ça existe aujourd'hui et c'est plutôt cool. Pour finir, que penser de ces Shimingly? Eh bien, je trouve que cette nouvelle marque est vraiment très intéressante. Elle sort en intra qui est certes monodriver, mais qui sort avec quelque chose qui reste relativement technique et relativement efficace par rapport à la concurrence. C'est surtout ce côté orienté médium, sans pourtant trop en faire, et surtout avoir un réglage de qualité, qui fait qu'ils sont intéressants. De plus, on a vraiment cette qualité entre l'équilibre de la qualité sonore, l'équilibre du design qui est vraiment qualitatif et recherché, et le câble. On a vraiment ce bon ensemble, et même, j'ai envie de dire, les embouts qui sont bien choisis, qui permettent d'avoir deux petites différences de signature. Donc on a vraiment quelque chose de complet, et on sent que la marque cherche vraiment à faire quelque chose de sympathique, de recherché et d'unique en son genre. Sur le marché, le côté médium est assez peu présent. On a souvent une grande mise en avant des aigus pour avoir ce côté un peu faussement technique, mais c'est un choix. Ce côté très basseux pour plaire, cette signature en V qui est un bien pour tout le monde, quelques W, mais ça reste assez unique chez KZ avec les KZ AS12, et globalement, le côté médium, c'est plus pour des prix un peu plus chers, et généralement, c'est plus porté par la basse. Ici, c'est un peu plus porté par les hauts médiums, ce qui fait qu'on a quelque chose qui peut être un petit peu fin, mais globalement, on a une certaine neutralité tout de même, avec cette mise en avant des voix qui pourra en plaire à certains, pour ceux qui veulent surtout les podcasts, ceux qui veulent des films avec des voix en avant, ou ceux qui veulent apprécier certaines voix spécifiquement par rapport au reste. Ça reste ça, le choix d'une signature mid-centrique. En général, c'est pas spécifique à un type de musique, c'est plus globalement selon nos envies. Il faut surtout arriver à trouver l'équilibre entre ce que vous cherchez, votre style de musique, et surtout à quel point vous voulez que ce soit en avant. Ici, l'avantage d'avoir un driver dynamique permet de ne pas avoir trop d'emphase sur le médium, ou justement ce manque de basse, comme pour KZ avec les AS12, qui pourrait se ressentir pour certains. On n'a pas tout de même ce côté ultra détaillé, et ce qui fait que ça complète bien les AS12 avec deux choix un peu similaires, mais au final un peu différents, qui pourra faire plaisir à certains. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et ce test, et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoïde.